On va faire un voyage vers la Namibie. Vous êtes prêts les gars? Alors, let's go la team. On va à la découverte d'une tribu appelée les Himba en Namibie. On va parler de tribus, ça veut dire qu'on va voir leurs traditions, leurs coutumes et leur mode de vie. Les Himba font partie de la famille du peuple Bantou. On les trouve uniquement en Afrique australe. Ils sont établis au nord de la Namibie, précisément dans le Kaokoland qui est une zone désertique. Et une minorité se trouve sur la rive angolaise d'un fleuve appelé Kunene. Il fait office de frontière entre l'Angola et la Namibie. Les Himba sont un peuple semi-nomadique, ça veut dire qu'ils se déplacent beaucoup. Ils peuvent quitter une région à une autre et c'est un peuple d'environ 15 000 individus. Les Himba sont un peuple conservateur, ce qui veut dire qu'ils ont conservé leur tradition ancestrale de génération en génération depuis plusieurs siècles. Ils sont loin de la modernité, ils préfèrent vivre comme leurs ancêtres. On peut le voir dans leur tenue vestimentaire parce qu'ils sont torse nu. Les femmes et les hommes sont torse nus et ils portent juste un pagne attaché au niveau de la hanche, noué. Ils portent aussi des bijoux traditionnels, des ornements, des perles, des ceintures, toutes ces choses-là qui vont avec. Leur coiffure est très importante parce qu'elle indique l'âge et le statut de chacun dans la société. Aussi et surtout, elle évolue au cours de la vie. Quand c'est en âge de se marier, les femmes se coiffent de longues nattes induites d'argile et qui sont tournées vers l'arrière. Et en grandissant, les garçons, eux, doivent se faire une crête imposante pour signifier que ouais, je suis un homme fort, voilà quoi. En parlant de mariage, chez les Himba, un homme adulte peut par exemple prendre comme femme en mariage une petite enfant qui vient de naître. Mais il y a une condition, il doit attendre que cet enfant grandisse, mais ça sera déjà établi que cet enfant sera sa femme quand elle aura atteint l'âge de se marier. Surtout la polygamie, elle est autorisée. Donc un homme peut avoir autant de femmes qu'il veut. Chez eux, quand un homme et une femme ont un enfant sans être mariés, cet enfant ne sera pas considéré comme celui de l'homme. Il sera juste l'enfant de la femme en fait. Bah ouais, c'est comme ça, c'est leur tradition, on peut rien faire. Les Himba ne prennent pas de douche, c'est interdit de se laver à l'eau. Ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent une lotion pour s'hydrater la peau. Cette lotion est faite à base d'ocre et de la graisse animale, qui est comme un peu du beurre. Ils se mettent ça sur la peau et c'est ce qui leur donne une couleur rouge, une couleur rougeâtre sur la peau. Et ce mélange leur permet de se protéger contre les rayons du soleil, contre les piqûres d'insectes. Et c'est comme un peu un désinfectant, ça leur permet d'avoir une bonne odeur. Et aussi, à part ça, ils se parfument avec des écorces d'arbres qui brûlent, qui forment de la fumée. Et cette fumée est odorante, ce qui leur donne une bonne odeur. D'après les témoignages, ils sentent bon les gars. C'est comme si ils se parfumaient quoi. Donc eux, dans leur société, ils n'ont pas besoin d'eau, ils ne se lavent pas, ils se lavent jamais. Aujourd'hui, les Himba sont presque tous sédentaires parce qu'ils sont établis dans des villages. Bien que ça peut arriver des moments où ils se déplacent, mais la plupart du temps, ils sont dans leur village. Et donc, dans leur société, ils vivent du bétail qui leur permet de faire tout, d'avoir du lait, d'avoir de la viande, d'avoir de la peau d'animaux pour confectionner plusieurs choses. Et le bétail leur permet aussi de faire des cérémonies, par exemple lors des mariages, lors de la circoncision des enfants et toutes ces cérémonies en fait. Chez les Himba, donc, le facteur de la richesse est vu avec le nombre de bétail. Plus un homme a du bétail, plus il est riche. C'est comme un peu dans nos sociétés, celui qui est riche, c'est celui qui a la valeur d'un Imoriban dans son compte bancaire. Donc chez eux aussi c'est pareil, plus tu as du bétail, plus tu es un homme respecté, tu es un homme qui a du pouvoir, un homme riche. Dans l'organisation de la tribu, les femmes s'occupent des enfants, de traire les vaches, de transporter l'eau, de construire les maisons. Et les hommes, eux, ils sont beaucoup plus à la chasse, à chasser et à s'occuper de la politique, de la communauté. Les Himba, en fait, c'est un peuple très hospitalier. Quand ils reçoivent les visiteurs dans le village, ils les reçoivent bien, les reçoivent correctement. Et même quand, par exemple, un invité n'a pas un toit où dormir, un homme marié peut l'accueillir dans sa maison en fait. Et ce que l'homme marié fait, c'est quoi? Il dit à sa femme de préparer la chambre pour l'invité et lui, il va se débrouiller. Si il peut dormir dans la chambre d'à côté, il va dormir. S'il n'y a pas de chambre d'à côté, il peut dormir dehors en fait. Et il laisse la maison, la chambre
à l'invité et l'invité passera la nuit avec sa femme. Et donc c'est comme ça en fait dans leur culture. Je peux te dire mais comment ça se passe? Bah ouais, pour eux c'est quelque chose de normal et ils l'acceptent. C'est pour ça que c'est bien de connaître en fait comment ça se passe chez les gens qui nous ressemblent. Et la culture Himba, c'est quelque chose de formidable à connaître, comment ça se passe là-bas, comment ils sont organisés. Et voilà les gars, on se dit à la prochaine vidéo.